L'œil du ciel, juillet à novembre 2025. Le 5 juillet 2025, à l'observatoire Atlas d'Hawaï, une tache lumineuse apparut dans la profondeur du ciel. Les scientifiques crurent d'abord à une comète, un simple corps glacé venu d'un autre système stellaire. Mais, très vite, quelque chose troubla leurs calculs. L'objet semblait ralentir. Sa trajectoire se modifiait légèrement, comme s'il observait les planètes qu'il croisait. Le télescope enregistra une forme sphérique d'environ 5 km de diamètre, entourée d'une lumière vivante, pulsante, presque respirante. Le monde la nomma, faute de mieux, 3i Atlas. Personne ne sut vraiment pourquoi. Certains dirent que les 3i signifiaient intelligence, intégration, illumination, d'autres que c'était un hasard, une étiquette d'astronome. Mais le nom resta. En août 2025, 3i Atlas entra dans le système solaire intérieur. Les astronomes découvrirent qu'elle n'était ni comète ni astéroïde. Sa structure était lisse, parfaite, métallique et pourtant organique. Aucune traînée de glace, aucun dégazage. Seulement un halo de lumière changeant, comme un souffle. Les instruments détectèrent une énergie inconnue, proche du rythme d'un battement de cœur. Une pulsation lente, régulière. 3 temps courts, 3 longs, 3 courts. Et ce rythme semblait s'accorder avec le champ magnétique terrestre, comme si la sphère et la Terre se parlaient. En octobre, les caméras de la NASA enregistrèrent une chose qu'aucun œil humain n'avait jamais vue. La surface de 3i Atlas s'ouvrit. De son cœur jaillirent des vagues de lumière pure, formant des spirales géométriques. Les scientifiques y virent des équations, des symboles, peut-être un langage. Les mystiques, eux, y virent un message. L'univers se souvient de lui-même, puis la sphère s'approcha. Le 11 novembre 2025, à 03h14 GMT, elle entra lentement dans l'atmosphère. Pas de feu, pas de bruit, pas de destruction. Seulement un silence parfait. Elle s'immobilisa au-dessus de l'océan Atlantique, entre l'Islande et le Groenland, suspendue dans les nuages. Son diamètre exact, 5,021 km. Puis, sans avertissement, la lumière s'intensifia et la sphère se divisa. 3 fragments se détachèrent, parfaits, formant un triangle de lumière au-dessus des flots. Chacun d'eux vibrait d'une couleur différente. Bleu profond, symbole de l'intelligence. Or doux, symbole de l'amour. Blanc argenté, symbole de la connaissance. Mais dans leurs reflets se glissaient d'autres teintes. Le rouge de la colère, le vert de la peur, le noir du mensonge. Tout ce que l'humain porte en lui semblait vivre dans ces 3 sphères. Les scientifiques observèrent que la sphère mère, avant de se scinder, avait libéré 4 ondes distinctes, correspondant chacune à un élément fondamental. La Terre vibra d'abord, ses plaques se mirent à bouger imperceptiblement. L'eau s'éleva, formant des vagues calmes mais immenses. Le feu, dans les entrailles du globe, se calma étrangement. Et l'air, lui, chanta. Une brise chaude parcourut le monde entier au même instant, même dans les déserts les plus froids. Puis, le 5e élément se manifesta, l'homme. Dans les minutes qui suivirent, des milliards d'êtres humains ressentirent un même frisson, une même émotion, le sentiment qu'un cœur immense battait quelque part sous leurs pieds, celui de la Terre. Les 3 sphères restèrent immobiles pendant 7 jours. Les navires qui s'en approchaient rapportèrent des phénomènes étranges. Les boussoles perdirent le nord, les montres s'arrêtaient, mais les gens se sentaient calmes. Aucune peur, aucune panique. Seulement une paix profonde, presque maternelle. Un soir, le 18 novembre, les sphères émirent un son. Une note pure, vibrante, qui fit frémir l'air et les océans. Puis, dans le ciel, 3 symboles de lumière apparurent, liés par une spirale. Et une voix, douce et claire, se fit entendre, traduite dans toutes les langues. Nous ne sommes pas venus d'ailleurs. Nous étions déjà là, dans le souffle, dans la roche, dans la mer. Vous nous appelez 3i Atlas, mais nous n'avons pas de nom. Nous sommes le reflet de ce que vous êtes. Intelligence, amour, connaissance. Nous sommes les miroirs de votre propre cœur. Et à cet instant, la planète entière sut que ce n'était pas une invasion. C'était un rappel. La Terre n'était pas un rocher perdu dans l'espace. C'était un être vivant. Et son cœur venait de se réveiller.